Pour obtenir des réponses plus spontanées, nous avons choisi de tourner notre enquête en caméra cachée. Première étape, une pharmacie. On a entendu dire que dans certains centres, dans certaines pharmacies, etc., parfois le soir, il reste des doses parce que les gens... Il reste une dose, mais on appelle des gens, mais pas des jeunes personnes. Ah, c'est pas les jeunes, c'est pas ok. les jeunes. Dans cette officine, une clientèle d'habitués qui s'est inscrite sur une liste d'attente, des potentiels bénéficiaires qui, eux, rentrent dans le cadre des publics concernés. La 11e dose, ça nous est arrivé hier. On a appelé une dame en face qui avait l'âge. Voilà, la 11e dose n'est pas une dose donnée Au hasard. Au hasard. Car en pharmacie, pour des raisons d'intendance et de conservation, seules des doses d'AstraZeneca sont disponibles. Elles sont réservées à des personnes de plus de 55 ans, selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Notre enquête nous mène en fin de journée devant un centre de vaccination. Un jeune homme est déjà présent. Il tente sa chance. Hier, les vaccins en surplus, ils disent non, et ils vont pas les jeter, donc ils ont fait vacciner plein de jeunes. Après, je travaille avec les hospitaliers, et pour moi, c'est comme une troupe prioritaire. Ce soir-là, il va avoir de la chance. Vous allez vous faire vacciner, je suppose. Avec quel âge? Vous êtes à 55 ans? Non, mais s'il reste des doses, au lieu Bien de sûr. jeter, on revient. Alors, monsieur, on ne jette jamais de doses. Déjà, on répare les doses 10 par 10. D'autre part, là, il me reste... Il m'en reste, je pense, au moins une, peut-être deux. Après, c'est l'Astra, attention. Hein. Parfois, des patients ne se présentent pas à leur rendez-vous. Allez, mademoiselle, c'est à vous. Notre journaliste n'a que 22 ans, pourtant, elle va elle aussi être prise en charge. Ce n'est pas illégal. Le ministère recommande de ne pas gâcher ces précieuses doses. Après quelques questions, le médecin s'apprête à faire l'injection. Sinon, vous n'êtes pas du tout dans les clous. Oui, Vous n'êtes pas dans les clous. Vous êtes très jeune et vous n'êtes pas malade. Donc là, on a des doses. On va quand même pas avoir l'indécence d'aller jeter des doses. bien sûr. D'accord? Donc une personne de 22 ans en bonne santé se présente, ce sera une personne le plus vaccinée et c'est bon pour tout le monde. C'est bon pour vous, c'est bon pour la collectivité. Et on n'aura pas gâché. Sa deuxième dose est prévue fin mai. Merci. Mais certains aimeraient choisir coûte que coûte le laboratoire de leur vaccin. Pour tenter de faire de même, nous faisons appel à Gilbert Kallenborn. Ce journaliste high-tech à 01net va nous aider à accéder au Dark Web, le réseau Internet caché qui propose de nombreux produits clandestins. Donc là, ça c'est typique d'un marché du Dark Web. On a en fait un certain nombre de catégories, cannabis, psychédéliques, stimulants, des pilules, des opiacés, etc. Depuis le début de la pandémie, les médicaments contre le Covid-19 y pullulent. Et depuis quelques semaines, ce sont les offres de vaccins qui explosent. Coronavirus vaccine pour $1000, $500, $350. Donc on a Pfizer, on a le vaccin Moderna par exemple, on a donc BioNTech, donc c'est Pfizer, c'est pareil. On a aussi Sputnik, le vaccin russe. Nous décidons de passer commande. Une dose de vaccin Moderna pour la somme de $28, payable exclusivement en Bitcoin. Le Bitcoin, en fait, c'est une monnaie virtuelle qui est totalement décentralisée, qui n'est gérée par aucune banque, par aucune instance internationale, et donc qui peut être utilisée de manière anonyme. Mais donc, personne vers qui se retourner en cas de problème. Une semaine après notre achat, nous n'avons toujours rien reçu. De toute façon, comment aurions-nous pu savoir si le produit était conforme? Le vaccin Moderna doit être conservé à moins 20 degrés, moins 70 degrés si nous avions opté pour le Pfizer. Très honnêtement, on peut s'attendre surtout à avoir un faux vaccin quand on... Une petite fiole d'eau, voilà, avec une belle étiquette par contre, mais en effet, il y a très peu de chances d'avoir le vaccin. On ne connaît pas la composition des vaccins ni des médicaments que l'on reçoit, donc forcément, il y a un risque et on ne connaît pas la dangerosité associée forcément. Mieux vaut donc attendre son tour. Les personnes de 70 ans sans comorbidité peuvent désormais prendre rendez-vous. La vaccination sera élargie aux plus de 50 ans sans pathologie particulière à la mi-avril.